Bien. Eh bien, bienvenue pour ce culte de baptême. Vous l'aurez compris, c'est Célim qui prend son baptême aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Célim. 19 ans. Ça fait, oh là là, ça fait très longtemps, 19 ans. Ouais, presque 60 ans. Je pourrais être ton grand-père facilement. Oui, alors voilà, bien sûr, vous êtes toutes et tous bienvenus pour assister au baptême de Célim, qui est son engagement avec le Seigneur, puisque je l'expliquerai un peu plus longuement tout à l'heure, ce baptême a le sens d'un engagement avec Jésus. Et donc nous voulons vraiment nous entourer notre frère pendant ce temps important pour lui et pour nous aussi, pour l'accueillir. Eh bien, nous voulons présenter ce culte au Seigneur par la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être à quelques-uns de tes enfants ce matin en ce lieu pour te louer, pour t'adorer, pour entourer notre frère Célim qui va s'engager dans les eaux du baptême avec toi. Merci Seigneur aussi de l'accompagner, de le bénir, ainsi que sa maman, ses amis, Seigneur, parmi nous ce matin. Merci aussi Seigneur nous avoir précédés en ce lieu pour nous y accueillir. Seigneur, c'est en ta présence que nous voulons passer ce moment dans la communion avec toi. Merci aussi d'être avec nos frères et sœurs qui sont âgés, souffrants, qui n'ont pu se joindre à nous. Nous demandons, Seigneur, de les visiter, de les réconforter. Là où ils sont, Seigneur, nous les présentons dans le nom de Jésus. Amen. Et cela dit, donc j'aimerais partager quelques réflexions avec vous. Je voudrais le faire à propos de ce baptême qui est pratiqué au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et parfois cela donne l'idée que les chrétiens baptisent au nom de 3 dieux différents, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on se demande alors où est le monothéisme de la foi chrétienne. Je crois que c'est avec raison que certains se posent la question et nous en font le reproche d'ailleurs. Les témoins de Jéhovah nous reprochent d'être polythéistes, les musulmans aussi, les juifs aussi. Tous les gens qui sont monothéistes disent « vous autres les chrétiens, vous ne l'êtes pas vraiment puisque vous adorez 3 dieux ». Alors je voudrais rappeler donc le texte qui initie cet ordre du Seigneur de baptiser ceux qui se donnent à la foi chrétienne. Jésus s'approcha de ses disciples et leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. » Et nous allons le voir, ce mot « baptiser » signifie plonger dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc le texte qui a servi donc de directive pour baptiser ceux qui deviennent chrétiens. Alors, je viens de le rappeler, en grec, plonger dans l'eau se dit baptizo. Je me répète un peu, vous me le pardonnerez, je suis âgé, donc, en Grèce, les dames, les ménagères baptisent leur pomme de terre chaque fois qu'elles préparent leur repas. Alors, en fait, c'est important de se rendre compte que ce mot n'est pas magique. C'est pas forcément un rite particulier au christianisme. Il faut un peu peut-être démystifier cela, c'est tout simplement plonger quelqu'un dans l'eau. Et c'est pour cette raison que les chrétiens ont appelé cette cérémonie le baptême, donc c'est la transcription en français du mot grec. C'est ainsi que Jésus, par exemple, fut baptisé par Jean-Baptiste. À l'époque, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, un endroit où l'eau était profonde, justement pour pouvoir plonger les gens dans l'eau. Le baptême chrétien, donc, n'est pas un rite de purification des péchés, aussi comme dans beaucoup d'autres religions. Beaucoup de religions pratiquent des ablutions religieuses, donc au moment du culte ou à d'autres moments. Ici, ce n'est pas donc un rite de purification,
depuis que l'Église chrétienne existe, le baptême a été pratiqué comme le signe d'une nouvelle naissance. Donc, bon choix, Céline. Voilà, nouvelle naissance aujourd'hui. En tout cas, ça signale, ça ne date pas d'aujourd'hui que tu as voulu devenir chrétien, mais au moins c'est une manière de souffler les bougies, mais de manière humide, quoi. Voilà, donc le baptême, un signe de la nouvelle naissance spirituelle bien sûr, conformément à l'enseignement de Jésus. C'est dans l'évangile de Jean que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle naissance, naître de nouveau, ça a donné l'expression born again en anglais. Et malheureusement, tous les born again que l'on voit aux États-Unis, je ne mettrai pas ma main au feu pour dire qu'ils sont nés nouveaux en Jésus-Christ. Malheureusement. Finalement, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé, surtout ces dernières années dans les milieux protestants évangéliques américains. Et comme nous sommes des protestants évangéliques, parfois je suis un peu embêté parce qu'on s'imagine que tous les born again sont comme M. Trump, quoi. Et ce n'est pas exactement le cas. Dans les ruines des anciennes églises, donc, on retrouve des baptistères qui attestent qu'au début de l'église chrétienne, le baptême se faisait par immersion, puisque c'est le mot, c'est ce que ça veut dire. Et donc, ils avaient déjà fabriqué de très jolis baptistères. Pardon, Céline, on n'a pas un aussi joli à t'offrir ce matin. Mais on trouve ça dans certaines vieilles églises, ou souvent des églises en ruine, donc ces baptistères où en général les gens descendaient dans l'eau d'un côté, étaient baptisés et ressortaient de l'autre. Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus prosaïque. Mais voilà. J'étais en train de surveiller pour voir que justement ça ne déborde pas. Je ne sais pas, tout le monde ne le sait pas, dans notre pays de tradition catholique, mais jusqu'au Moyen-Âge, les catholiques aussi baptisaient par immersion. Et si vous regardez des représentations du baptême de Clovis, eh bien par Saint-Rémy à Reims, là, vous verrez qu'il a été baptisé par immersion sur ces anciennes illustrations. Donc tout ça pour dire que le baptême n'est pas forcément lié à une secte évangélique moderne, c'est une tradition chrétienne qui remonte à l'origine et qui a été longtemps conservée. Je vous ai mis ce baptistère qui est très beau, enfin très beau si on aime le style rococo, mais vous voyez, il a été adapté au baptême par aspersion, qu'on pratique aujourd'hui dans l'Église catholique. On a rajouté au milieu un petit baptistère et on a fait, regardez là, on a fait une porte, ça se voit pas très bien là. On a rajouté donc au milieu un petit baptistère là où on baptise les enfants, et avec une porte pour y entrer. Mais à l'origine, tout ça était fermé et rempli d'eau. Vous voyez, donc, tout ça pour dire donc, que nous faisons tout simplement quelque chose de traditionnel dans les églises chrétiennes. Aujourd'hui, il n'y a plus guère que l'église orthodoxe et les protestants évangéliques qui pratiquent encore donc, le baptême des origines. Je vous ai mis ici un prêtre orthodoxe qui baptise un bébé. Ça ne leur plaît pas toujours beaucoup, les bébés, d'être plongés dans l'eau. On leur pince quand même un peu le nez, mais quand même. Les trois bougies, vous savez que les orthodoxes sont très attachés aux symboles. Toute l'iconographie orthodoxe est très symbolique. Et vous voyez les trois bougies qui représentent le Père, Fils, Saint-Esprit dans la pensée orthodoxe. Et donc ici, c'est un baptême plus traditionnel, plus moderne, qui se pratique dans certaines églises évangéliques. Je veux dire, quand on était en Afrique, le baptême se faisait dans le lac Tanganyika, et c'était franchement plus sympa qu'ici. Là, on se croyait vraiment à l'époque de Jean-Baptiste, là, avec ce lac immense et les gens qui entrent dans l'eau, qui sont baptisés. C'est très très beau. Le baptême chrétien, donc, est un enterrement symbolique. Ça, c'est ce qu'on oublie quand j'ai parlé tout à l'heure de nouvelle naissance. C'est finalement le sens du baptême. En plongeant quelqu'un dans l'eau, symboliquement, on l'enterre. Et en sortant de l'eau, il ressuscite avec le Christ. Donc, vous voyez que c'est tout à fait différent des bains de purification. Ici, c'est vraiment une symbolique d'une nouvelle naissance avec le Seigneur Jésus.
et surtout de la nouvelle naissance à une vie nouvelle avec le Seigneur, puisque lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, bien certaines valeurs paraissent secondaires par rapport à celles qu'on a découvertes dans la foi. Cette mort, cette résurrection symbolique donc, nous renvoie bien sûr à la mort et à la résurrection de Jésus, qui, pour notre pardon, a accepté de payer donc, le prix de notre impiété sur la croix. Et donc aujourd'hui encore, non pas dans les églises traditionnelles, mais à côté du calvaire, à Jérusalem, on a retrouvé une tombe qui ressemble beaucoup plus à ce qui est décrit dans les évangiles, où il y avait une pierre qu'on roulait devant, comme c'est représenté ici sur cette image. En me faisant baptiser, qu'est-ce que je fais finalement ? Je montre que je reconnais mon impiété, c'est-à-dire d'avoir vécu sans m'occuper de Dieu, et j'accepte que Jésus, ce qu'il a fait pour moi, pour que j'obtienne le pardon de mes fautes. En fait, parfois on se dit, mais j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, je suis une honnête personne. Pourquoi parler d'impiété ? Bien parce que de tout temps, Dieu veut avoir une relation avec les êtres humains, et rejeter la main que Dieu nous tend est sans doute le pire affront qu'on puisse lui faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec la main tendue devant quelqu'un qui fait semblant de ne pas la voir. C'est quelque chose de profondément humiliant. Et quelque part, Dieu se trouve un peu dans cette situation de vouloir entretenir une relation avec les humains et de se trouver devant des gens qui disent « j'ai rien à faire de toi, je me suffis à moi-même ». En me faisant baptiser, donc j'exprime ma reconnaissance au Seigneur et je m'engage bien sûr à suivre son exemple de relation de soumission avec le Seigneur. En fait, en te faisant baptiser, Céline, ce matin, tu acceptes de mourir, symboliquement bien sûr, avec Jésus et de ressusciter avec lui. Et c'est la signification profonde de ce baptême. Je reviens à ce texte que nous avons lu en introduction, fait de toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au cours du IVe siècle du christianisme, les théologiens ont voulu expliquer ce mystère, et de là est née la doctrine de la Trinité. Alors, vous voyez, on essaye d'expliquer ça avec la théorie des ensembles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont chacun Dieu à leur façon, et même de façon distincte, puisque, pour l'expliquer, on a dit, voici, il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Évidemment, 3 personnes, ça veut dire 3 êtres différents, autrement dit, 3 dieux. Et il y a une sorte d'équivoque assez difficile dans cette définition de la Trinité, où il y a 3 dieux dans Dieu, quoi. Si bien que beaucoup de chrétiens, en pratique, sont devenus polythéistes. Pour eux, dans leur tête, il y a Dieu le Père, ça c'est quelqu'un, Dieu le Fils, c'est un autre, Dieu le Saint-Esprit, c'est le 3e. Bon, voilà, ils sont dieux tous les 3, mais enfin, ça fait quand même 3 dieux, quoi. En fait, cette bizarrerie vient d'une mauvaise traduction du grec hypostasis, où l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, vous le savez, et le Nouveau Testament, donc avant Jésus, Jésus était juif, donc il parlait, et il écrivait en hébreu, il parlait surtout l'araméen à son époque. Et puis, après, les apôtres ont parlé le grec, parce que c'était devenu la langue, je dirais, universelle à l'époque de Jésus et des apôtres, et c'est comme ça que le Nouveau Testament des Bibles est écrit en grec. Et donc le grec hypostasis, en fait, signifie l'expression, la manifestation de quelque chose ou de quelqu'un. Autrement dit, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais le même Dieu se manifeste auprès de l'humanité de 3 façons différentes. Il se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est le même Dieu qui se manifeste différemment. Quand je devais expliquer ça aux enfants à l'école, en son temps j'étais prof de religion, je leur disais, voilà, moi je m'appelle Roger Lefebvre, il n'y en a qu'un, heureusement pour l'humanité, donc il n'y en a qu'un, mais quand je suis papa, je ne suis pas ni pasteur ni professeur. Quand je suis pasteur,
Je ne suis pas le papa des gens qui sont là, ni leur professeur. Je suis leur pasteur. Et quand je suis professeur, je suis professeur, mais je ne suis pas le pasteur de mes élèves, ni de leur père. Et donc, le même bonhomme exerce 3 fonctions différentes. Et c'est l'idée un petit peu, ce n'est qu'une image bien sûr, de Dieu qui se manifeste de 3 façons différentes et non pas dans 3 personnes différentes. En Europe, quand le latin a remplacé le grec comme langue internationale, vous savez qu'au cours du 4e, 5e siècle, le latin est devenu la langue qui a remplacé le grec un peu partout en Europe en tout cas, sauf en Europe orientale, où aujourd'hui se développe l'Église orthodoxe, il parle toujours le grec. Donc on a remplacé le grec par le latin et on a traduit le mot hypostasis par persona. Alors à l'époque, vous allez me dire, ça ne posait pas tellement de problèmes, parce qu'en latin, persona désignait les différents masques qu'un acteur met pour jouer une pièce de théâtre. Vous savez, dans le théâtre antique, souvent les mêmes acteurs, tous les acteurs jouaient avec des masques déjà. C'était un peu stéréotypé. En voyant le masque, les spectateurs savaient qui était le personnage qui jouait. C'est un petit peu comme dans Marionnette, là, le théâtre de Marionnette. En voyant le personnage, on sait qui c'est. Eh bien, il changeait de masque, et parfois c'était le même acteur qui changeait de masque pour changer de rôle. Et ces masques s'appelaient persona. Alors là, évidemment, on est toujours dans la même idée que Dieu qui se manifeste de 3 façons différentes, puisque le même acteur peut se manifester sous des rôles différents. Et donc, jusque-là, d'un point de vue théologique, en latin, en tout cas, il n'y avait pas de problème, en latin de l'époque. Le problème, c'est, oui, comme je viens de le dire, donc, on peut très bien concevoir que Dieu joue des rôles différents. Donc, jusque-là, pas de problème. Et là, en passant du latin en français, on a traduit persona par personne. Alors là, c'est plus du tout la même chose, bien sûr, dans la plupart de nos langues occidentales, en anglais, etc. Et alors, quand on commence à parler de personnes, alors là, c'est des individus différents. Vous voyez ? Et c'est là que le problème a commencé avec sa fameuse doctrine de la Trinité. Ce n'est pas du tout la même chose, bien sûr, de parler de 3 rôles différents et de 3 personnes différentes. Et donc, Dieu se manifeste bien de 3 façons différentes, mais certainement pas, et il n'est pas composé de 3 personnes. Alors, l'iconographie populaire, bien sûr, a renforcé, je dirais, l'erreur doctrinale, en présentant souvent Dieu comme un Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une icône assez connue. En théorie, donc, le christianisme est demeuré monothéiste, mais seulement en théorie, puisqu'en pratique, beaucoup de chrétiens sont devenus polythéistes. Alors, j'espère que ce n'est pas notre cas ce matin. Est-ce que c'est la faute de Jésus, puisque c'est lui qui a dit de baptiser les nouveaux chrétiens au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Ça serait aller un peu vite en besogne en disant que c'est de sa faute. Simplement, il a voulu nous enseigner quelque chose que je vais rappeler tout de suite, mais le problème vient de l'incapacité de comprendre la pensée du Seigneur. Alors quand Jésus dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples en les plongeant dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Dieu s'est marié, il a eu un fils, donc il est devenu papa, voilà, et il a eu un fils, voilà, qui est devenu Jésus. On tombe dans l'absurde là, un pur esprit qui se marie, ça voudrait dire que il est un être humain, pas Dieu. En fait, ces mots sont des hébraïsmes. Il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pratiquement pas de mots abstraits. Et donc, quand on veut exprimer une abstraction, souvent on utilise un mot qui permet de comprendre cette abstraction. Alors, par exemple, Jésus appelle le diable le père du mensonge. On comprend l'idée, mais le diable n'est pas le papa, au sensus du mensonge. Il est le père. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a en quelque sorte créé le mensonge, en tout cas dans le récit du début de la Genèse avec Adam et Ève. Jésus appelle donc Dieu notre Père quand on s'imagine Dieu qui est notre Créateur,
qui est à l'origine de toute chose, on l'appelle Père. Et lorsque Jésus appelle Dieu notre Père, il pense à Dieu, bien sûr, en tant que créateur, c'est-à-dire en dehors de notre espace-temps. S'imaginer Dieu, ça va de soi, mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, s'imaginer Dieu présent dans notre univers et une partie de l'univers, ça voudrait dire qu'il fait partie de la création et qu'il n'est pas Dieu. Et inversement, si on savait prouver que Dieu existe, il ferait partie de la création, puisque la science ne peut travailler que sur ce qui existe, ne peut pas travailler sur des spéculations philosophiques, comme nous, lorsque nous parlons de Dieu. Bon, quelque part, en absolu, si on n'a pas rencontré le Seigneur dans notre vie, ça peut sembler simplement une spéculation. On sait aujourd'hui que notre espace-temps, cette bulle d'espace-temps dans laquelle notre Voie lactée et notre petite planète se trouvent, elle existe depuis à peu près 13 milliards, 800 millions d'années. Elle a commencé et elle est en expansion. Cet univers est en expansion depuis. Une expansion qui s'accélère d'ailleurs depuis 9 milliards. Et on dit que Dieu est le créateur parce qu'il est le divin concepteur et programmateur. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons quitter cette image d'Épinal où Dieu se promène sur la terre, alors un peu comme Merlin, la chanteur, avec sa baguette magique, vous voyez, il fait un petit lapin, une marguerite, et pouf, vous voyez. Ça marche avec les enfants, mais enfin pour les adultes, on comprend que les adultes se disent quand même, là, il y a un problème. Non, en tant que croyant aujourd'hui, et c'est le cas de la plupart des croyants, si on Dieu qu'est créateur, c'est en tant que conception. Pourquoi ? Parce que toujours la pensée précède l'action et précède la matière. Donc c'est en tant que concepteur, programmateur, pour employer un mot moderne, que Dieu est créateur de cet univers qui n'aurait pas pu se mettre en place sans certaines constantes mathématiques et physiques, mais enfin je vous épargne ça. Dès lors, Dieu devait nécessairement exister avant le Big Bang. Autrement dit, en dehors de cet espace-temps qui a commencé à exister à ce moment-là. On a du mal à imaginer ça. Vous voyez, là, on entre même au niveau physico, de la physique, on a du mal à imaginer ça, un univers où il n'y a plus ni espace ni temps. Le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus. Or, scientifiquement, le temps et l'espace dans notre univers a commencé à ce moment-là. Quand la Bible affirme donc que Dieu est éternel, ça ne veut pas dire qu'il dure tout le temps, sinon il serait dans le temps. Ça veut dire qu'il est en dehors du temps. Et quand on dit que Dieu est infini, ça ne veut pas dire qu'il est dans notre espace. S'il était partout, comme le dit souvent, il serait aussi dans le monde physique. En fait, quand on dit que Dieu est infini, c'est parce qu'il est en dehors de l'espace. Et donc, il faut un peu oublier tous ces concepts, je dirais, enfantins, qu'on nous a balancés à la figure quand on était enfant ou au catéchisme, etc., et qui finalement nous sont restés comme étant la conception chrétienne réfléchie, alors que c'était simplement une adaptation enfantine de certains concepts qui sont beaucoup plus subtils. Quand Jésus donc appelle Dieu notre Père qui est aux cieux, il ne nous parle pas d'un ciel qui serait ailleurs dans notre univers. Parfois les gens se disent, alors le ciel où c'est ? Si le ciel était dans notre univers, encore une fois, on ne parlerait plus d'un endroit où Dieu se trouve, puisqu'il est en dehors de ça. Jésus ne nous parle donc pas d'un ciel qui se trouve à un certain endroit, quelque part, mais il nous parle d'une autre dimension qu'on ne peut même pas imaginer, pour la bonne raison que nous ne pouvons imaginer que ce qui se trouve dans notre espace et dans notre temps. Nous sommes complètement incapables d'imaginer quelque chose qui existerait en dehors de ça. Alors, quand des gens essayent d'expliquer comment c'est le ciel, vous en pensez ce que vous voulez, mais ce n'est pas très sérieux pour moi. Il n'y a personne qui peut expliquer ce qu'est le ciel, ce qu'est Dieu, de manière rationnelle, puisque ça échappe complètement à nos perceptions, et même à notre imagination. Donc, comme on ne peut pas se le représenter, nous sommes appelés à rejoindre Dieu dans quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors on comprend que la foi soit difficile à accepter pour des esprits un peu rationnels,
ce qui est le cas, bien sûr, de tous ceux qui ont un peu d'instruction aujourd'hui. Dieu est un pur esprit, on ne peut pas le connaître, encore moins le rencontrer à partir de notre corps physique. Donc nous nous trouvons en train d'adorer quelqu'un dont nous ne savons rien, et qui est quelque part, où nous ne savons même pas si ça existe. C'est la situation objective quand on réfléchit rationnellement. Comme on ne peut pas quitter notre univers pour aller dire coucou à Dieu, comment ça va, et tailler une bavette avec lui, eh bien Dieu a décidé de venir vers nous. Oui, encore une fois, quand j'expliquais ça aux enfants, vous imaginez une roue de vélo avec tous les rayons là. Alors, vous êtes au milieu, et puis vous cherchez Dieu en suivant les rayons. Alors on peut partir dans cette direction-là, à l'infini, sans jamais rien rencontrer. Ça, c'est le propre de la philosophie ou d'un raisonnement rationnel. C'est nous, là, au milieu, et on cherche quelque chose qui, dans toutes les directions, on se perd. C'est pour ça que la plupart des philosophies, à un moment donné, ne savent plus continuer. Pourquoi ? Parce qu'on se heurte à quelque chose d'irrationnel. Par contre, ce qui est beaucoup plus rationnel, s'il y a quelqu'un à l'extérieur qui puisse suivre le chemin inverse et venir vers nous, alors là, ça peut se comprendre. Vous voyez, on suit les rayons du vélo, mais dans l'autre sens, vers quelqu'un, un Dieu qui est là, extérieur à notre univers, de cette bulle spatio-temporelle, là, et qui viendrait se révéler à nous. En fait, c'est tout le centre de la foi chrétienne. Dieu s'est révélé en nous en prenant une forme humaine. Comme nous, on ne peut pas le connaître, il a pris une forme humaine pour se faire connaître. Si bien que si on veut connaître comment est Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, etc., c'est au travers de cette incarnation de Dieu que nous pouvons le connaître en Jésus-Christ. En fait, c'est la spécificité de la foi chrétienne. Ce Dieu infini se fait homme, se fait être humain, pour que nous puissions découvrir qui il est, puisque autrement, on ne peut que spéculer dans le vide. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les mots en hébreu n'existent pas pour les abstractions, et pour dire que Jésus est une manifestation de Dieu, on l'a appelé le Fils. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, n'oublions pas que c'était la langue donc, de Jésus et des apôtres au départ, pour dire que quelqu'un a la manifestation de quelque chose, on dit fils. Par exemple, on trouve des expressions fils du tonnerre, par exemple. Ça veut dire quelqu'un qui a un tempérament explosif, ou fils de la colère, quelqu'un qui se met facilement en colère. Autrement dit, des gens qui manifestent certaines choses, on dit fils d'eux. Et bien sûr, pour parler de Jésus qui manifestait qui est Dieu, on l'a appelé fils de Dieu. Vous voyez, c'est assez logique. Mais ça n'a pas d'autre sens, c'est pas le fils, encore une fois, papa, maman qui a eu un fils. Or, je sais que beaucoup de chrétiens raisonnent comme ça, de manière émotionnelle. Ah, c'est notre papa, et lui, c'est son fils. Ah, il est comme nous, et c'est notre papa. Vous voyez ? Non, c'est pas ça que ça veut dire, le fils. Ça veut dire l'expression, la manifestation de Dieu. En fait, c'était le seul moyen pour Dieu de se révéler à nous, c'est de devenir comme nous et de nous montrer ce qu'il est. Bien sûr, c'est ce que nous fêtons le jour de Noël. Alors Jésus se présente donc comme un être humain en qui Dieu s'est manifesté pour que nous puissions découvrir quels sont ses projets, sa volonté, son amour pour nous. Tout ça, on le découvre en lisant l'Évangile. D'où l'intérêt de l'Évangile, c'est que c'est là que l'on peut trouver qui est Dieu, puisque autrement on ne peut pas le savoir. L'apôtre Paul nous parle de la folie de Dieu. Imaginez-vous, supposons que vous m'avez suivi jusque maintenant, comme vous êtes très patient et très intelligent, il n'y a pas de problème. Supposons que vous m'avez suivi, alors voilà Dieu qui crée un univers. Ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans l'univers, mais enfin, il y a le système solaire, il y a la planète Terre, et sur cette Terre, il y a des petites fourmis qui grouillent là, et qui se disputent tout le temps, qu'on appelle les humains. Dieu, il est un peu bizarre quand même.
Il crée des humains pour avoir une relation avec eux, et il sait très bien à l'avance que ces humains ne voudront pas de lui. Il est complètement maso, Dieu. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais créer des humains qui vont vous le rejeter, mais il faut être complètement masochiste. Parce que c'est ce qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure, l'impiété des hommes fait qu'on dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Hein? D'ailleurs, c'est ce que si vous pouvez parler avec des gens, on dit, moi je n'ai pas besoin d'un Dieu, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire sans que Dieu me le dise. Hein? Voilà. Hein? Ou tout simplement qu'il lui dise, tu n'existes pas. Bon, quand on dit à quelqu'un, tu n'existes pas pour moi, c'est pas très sympa. Hein? Mais voilà. Donc, Dieu savait ça, et malgré tout, il crée l'être humain. Et c'est là qu'on se dit, Dieu, il est fou. Parce qu'il savait qu'il allait être offensé par l'impiété des êtres humains et leur comportement. Mais la folie de Dieu, c'était d'aimer l'être humain. Est-ce que vous réalisez que si Dieu nous a créés, c'est parce que quelque part c'était une folie, mais une folie d'amour, parce qu'il voulait nous aimer. Et cet amour, bien sûr, il se manifeste dans la personne de Jésus. Lorsqu'on regarde Jésus, on voit son amour pour les personnes en souffrance, quelles que soient ses souffrances. On voit ce désir d'entrer en relation avec eux, de se faire homme parmi les hommes, d'aller parmi les plus humbles, pas forcément parmi les riches et les puissants, mais parmi les gens de la rue de son époque. Ce que la Bible alors appelle la mort éternelle, c'est être privé de cette présence et de cette relation avec Dieu. Et imaginez un jour qu'on pourra peut-être se trouver dans cette situation, on dira finalement c'est ma faute parce que je n'ai pas voulu croire. Je me suis cru autosuffisant. J'ai cru que je n'avais pas besoin d'un Dieu qui pourrait m'aider à mieux vivre sur cette petite planète. Jésus a prouvé que Dieu habitait vraiment en lui, encore fallait-il qu'il puisse le faire, parce que il est le seul qui soit ressuscité des morts. Et la résurrection de Jésus, que nous fêtons à Pâques traditionnellement, vous savez, Noël, Pâques, c'est des dates traditionnelles, hein, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vraiment des anniversaires historiques, c'est très symbolique aussi. Mais donc, Jésus est ressuscité des morts, et des tas de personnes l'ont vu ressuscité. Et c'est ce témoignage qui nous est transmis dans l'Évangile. L'Évangile, en grec, évangélion, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'était pas un être humain, que vraiment il nous a manifesté l'amour de Dieu. Et il l'a manifesté, comme il a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Mais il est ressuscité pour montrer non seulement qu'il était le Fils de Dieu, mais aussi quelle était notre destinée finale. Alors c'est une question de foi, bien sûr. Mais cette foi peut s'appuyer quand même sur l'exemple de Jésus. Et à l'époque des apôtres, comme à notre époque, on peut suivre Jésus tant qu'il se présente comme une sorte, je ne sais pas, de Gandhi, de Mère Teresa, là, de quelqu'un qui fait du bien autour de lui, qui est non-violent, etc. Alors on dit, oui, tant qu'on en fait un exemple un peu philosophique de non-violence et d'amour, ça va, hein, on veut bien accepter Jésus. Mais dès le moment où vous dites, mais moi je crois que Jésus est ressuscité, on dit, bon, ça va, calme-toi, hein, faut pas exagérer tout de même. Or, toute la foi chrétienne tourne autour de ça. Si Jésus n'est pas ressuscité, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit lui-même, parce que c'était évident, si Jésus n'est pas ressuscité, toute la foi chrétienne s'écroule. Notre foi est vaine. On n'a plus rien à dire. Par contre, si on est vraiment convaincu que Jésus est ressuscité, alors ça change beaucoup de choses. Et comment peut-on avoir cette conviction ? Bien, lorsque Dieu se manifeste à l'intérieur de nous, par son esprit, et nous donne cette conviction que oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a cette possibilité de rencontrer Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Sans cette rencontre et sans l'expérience de cette rencontre, on n'a aucune conviction. C'est un pari. Et c'est pour ça que la foi souvent est présentée comme un pari. Pour moi, ce n'est pas un pari, parce que dès le moment où on a rencontré Dieu, et je sais que c'est l'expérience de Célim aussi, dès le moment où on a rencontré Dieu, tout ce dont je viens de parler, qui peut paraître purement spéculatif, devient une réalité. Oui, c'est vrai. Dieu s'est manifesté en Jésus,
et Dieu peut se manifester en moi, le moment où j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Et cette révélation intérieure, évidemment, est la clé de tout ce qui va commencer dans la foi du chrétien, parce qu'alors il va y avoir cette sorte de fusion entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'esprit de quelqu'un, c'est ce qui le fait fonctionner. Quand on dit quelqu'un il a un mauvais esprit, ça ne veut pas dire qu'il a un démon qui habite en lui. Ça veut dire qu'il a un esprit tordu, qu'il voit le mal partout, qu'il ne croit personne, qu'il ne peut pas avoir des relations normales avec personne, etc. Donc, esprit dans ce sens-là, donc. Et notre esprit peut entrer en communion avec l'esprit de Dieu. Et là, il va y avoir des modifications qui vont se faire, parce que quand on vit avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, il y a une sorte d'osmose qui se passe. Les vieux couples, comme Françoise et moi. Il est temps d'y penser. Voilà. Et vous n'avez pas relevé le son, non? Ça résonne. Ah oui, d'accord. Okay. Merci, technique. Merci à la technique. Le problème, quand j'ai le micro devant, je ne vois plus mon écran. Bon, je pourrais dire au micro, ton père n'était pas vitrier, mais il ne me croit pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fusion qui se passe entre notre manière de penser et la manière de penser de Dieu. Et progressivement, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. En résumé, donc, on peut dire que la Bible parle du Père en tant que Dieu, quand on songe à Dieu, créateur en dehors de cet espace infini qu'est notre univers. On parle du Fils quand on parle de Dieu qui est venu homme parmi les hommes. Et on parle de l'Esprit Saint quand on parle de Dieu qui vient en nous et qui se manifeste dans notre cœur, dans notre vie. Alors bien sûr, c'est toujours le même Dieu qui se manifeste de 3 façons différentes, vous l'aurez compris. Et voilà pourquoi le christianisme, bien compris, est une religion monothéiste, comme le judaïsme ou l'islam, et les autres fils d'Abraham, puisque ce sont 3 religions qui viennent du patriarche Abraham. Alors pourquoi faut-il baptiser des chrétiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je vous l'aurais déjà compris à moitié, parce que si on comprend que la piété est comme une maladie qui conduit à une séparation avec Dieu, autrement dit ce que la Bible appelle la mort éternelle, on se rend compte que Dieu, en tant que Père, a conçu un plan pour notre salut. Et il est en quelque sorte l'inventeur, l'initiateur du remède qui va nous permettre de retrouver la communion avec Dieu. En tant que Fils, c'est Jésus qui vient réaliser parmi nous, en venant vivre parmi nous, en manifestant son amour, notamment sur la croix, et à travers sa résurrection. C'est Jésus qui va réaliser ce plan de salut. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous l'appliquer comme un administrateur pourrait le faire au sein de notre être intérieur. Encore une fois, quand je devais expliquer ça à des enfants, je disais, s'il y a une maladie, il faut que des chercheurs inventent un médicament, il faut que des laboratoires fabriquent ce médicament, et il faut qu'un médecin nous l'administre. S'il manque un de ces points-là, ça ne marche pas. Les 3 points sont complémentaires, et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de 3 manifestations de Dieu, 3 manifestations complémentaires. Et on comprend alors pourquoi on baptise des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ça veut dire la plénitude du plan de salut de Dieu qui se réalise dans notre vie. Et nous autres, comme je disais tout à l'heure, petites fourmis qui grouillent sur la planète Terre. En résumé, donc, on parle du Père à propos de Dieu quand il est dans le ciel, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, en dehors de l'espace-temps. On parle du Fils à propos de Dieu, donc de Jésus qui s'est fait homme parmi les hommes, et on parle du Saint-Esprit à propos de Dieu qui se manifeste dans la vie des croyants. Voilà donc pourquoi nous baptiserons ce matin notre frère Sélim au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons ce passage où Jésus dit à ses disciples, « Dieu en effet a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Évidemment, on parle ici de la mort et de la vie
spirituelle des êtres humains. Je vous invite à prier juste quelques instants. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier de ce plan de salut que tu as mis en œuvre par amour pour chacune d'entre nous. Nous te demandons la grâce, Seigneur, d'être attentif, de ne pas être de celles et ceux qui rejettent la main que tu nous tends, mais d'être attentif, Seigneur, à cette main d'amour que tu nous tends, parce que, Seigneur, tu nous as aimés plus que toi-même, en mourant sur la croix, donnant ta vie pour nous. Mais surtout, Seigneur, tu nous exprimes cette folie, Seigneur, de ton amour. Oui, Seigneur, l'apôtre Paul parlera de la folie de Dieu. Et c'est vrai que cette folie est extraordinaire, et pourtant nous en sommes bénéficiaires. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, parce que cette folie, c'était ton amour pour nous. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, en Jésus notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. C'est à toi, Célim. Voilà, traditionnellement, donc, on demande aux personnes qui désirent s'engager dans les eaux du baptême de nous dire, pour qu'on puisse vraiment nous associer à l'engagement qu'ils prennent, qu'ils puissent nous dire pourquoi ils veulent se faire baptiser. Alors, bien, Célim est déjà presque noyé, donc il est temps de lui demander son témoignage avant qu'il coule complètement. Bonjour à tous, merci d'être venus. Il y a 2 ans encore, je m'étais placé l'objectif de lire les textes sacrés des religions abrahamiques. En effet, j'étais en quête de spiritualité, et après avoir vécu plusieurs expériences paranormales, j'étais convaincu que la réalité n'était pas que physique, et qu'il existait une autre dimension qui nous était à la fois peu accessible, mais pourtant si nécessaire. C'est assez naturellement que je me suis tourné d'abord vers le christianisme, suite au Nouveau Testament qu'une femme m'a donné dans la rue. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez cette femme. J'avais à peine fini l'évangile de Matthieu que je ressentais à chaque lecture une sensation de paix en moi, ainsi qu'une sorte d'intuition qui ne cessait de me dire qu'il s'agissait de la vérité. Cette conviction était si forte que j'abandonnais le projet de lire le Coran. C'est ainsi que je continuais ma lecture jour après jour. J'avais aussi rejoint une communauté protestante sur Internet qui me guida, avec certes un dogmatisme déroutant, mais une grande bienveillance. Étant d'un naturel réservé, je partageais peu ma nouvelle foi, mais un jour je me suis souvenu de Matthieu chapitre 5, verset 14, qui nous dit que nous, chrétiens, sommes la lumière de ce monde et qu'une lumière n'est pas faite pour être cachée, mais exposée. C'est ainsi que je me mis doucement à me pratiquer et que d'église en église, je suis tombé sur celle-ci qui m'a plu par ses enseignements. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont participé à la réalisation de ce baptême, tout particulièrement Roger et Françoise, pour leur bienveillance et le temps qu'ils m'ont consacré pour me guider. Si je décide de recevoir le baptême, c'est avant tout pour officialiser la relation que j'ai avec Jésus. Depuis que je crois en lui, sa résurrection et son pardon a été pour moi un réconfort, un gardien et un guide. Je sais que ce baptême ne m'empêchera pas de chuter, car nous sommes tous pécheurs, mais il est une sorte de message que j'envoie à Dieu pour dire que je l'aime et que je lui serai fidèle à jamais. Je veux qu'il continue la transformation qu'il a opérée en moi pour que je devienne la meilleure personne possible. J'aimerais terminer ce témoignage par la lecture de mon passage préféré de la Bible, qui est le psaume 23, le divin berger. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Monsieur, si vous voulez. Merci. Ça va aller. Ça va, l'eau, elle est bonne? Oui, ça va. Ok. Les talons là au-dessus. Ok, impeccable. Voilà. Voilà, Céline, mon frère, as-tu accepté Jésus comme ton sauveur dans ta vie? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre comme ton sauveur personnel?
Oui. Et comme ton Seigneur. Oui. Et bien sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, je vous invite à vous lever. Nous demanderons ensemble la bénédiction du Seigneur avant de nous séparer. En effet, Seigneur, une fois encore, nous voulons nous présenter devant toi pour te demander ta grâce et ta bénédiction sur nos vies, à chacune, à chacun ici présent, mais aussi, Seigneur, sur tous nos bien-aimés qui n'ont pu se joindre à nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner tout au long de cette semaine, de nous conduire, Seigneur, dans tes pensées, dans ton amour, de mettre la paix au plus profond de notre cœur. Te remercions, Seigneur, de ta présence à nos côtés au quotidien et dans nos cœurs, Seigneur, au plus profond de notre être. Sois béni, Père, pour le don de Jésus, ton Fils bien-aimé. Allez en paix, mes frères et mes sœurs, que le Dieu de paix soit, reste et demeure avec chacune et chacun d'entre vous. Amen. Amen. Eh bien, un bon dimanche.